Et si tout ce que l'on vous a appris sur l'argent était faux? Et si travailler dur toute votre vie ne garantissait jamais la liberté financière? À 9 ans, un petit garçon a découvert une vérité qui allait transformer son destin. Cette vérité est simple. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. C'est cette idée centrale que développe Robert T. Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, un livre devenu l'un des plus influents au monde. Robert a grandi avec 2 figures paternelles. Son père biologique était instruit, respecté, avec un bon salaire et une carrière stable. Pourtant, il vivait constamment sous pression financière. L'autre homme, le père de son meilleur ami, n'avait pas terminé ses études secondaires. Mais il est devenu l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. 2 hommes intelligents, 2 visions radicalement différentes de l'argent. Le père pauvre répétait « Travaille bien à l'école pour obtenir un emploi sûr ». Le père riche affirmait « Apprends comment fonctionne l'argent. Sinon, tu passeras ta vie à travailler pour lui ». Cette opposition a forcé Robert à réfléchir très tôt sur ses propres croyances. La première grande leçon est née d'une expérience frustrante. Le père riche a fait travailler Robert pour un salaire dérisoire, puis a cessé de le payer. L'enfant était en colère, se sentait exploité et injustement traité. Mais c'était précisément le but. Le père riche voulait lui montrer que la majorité des gens travaillent poussés par la peur de ne pas payer leurs factures, la peur de perdre leur emploi, la peur de manquer d'argent. Puis, une fois le salaire reçu, une autre émotion prend le relais, le désir. Le désir d'acheter, de consommer, d'améliorer son confort. Cette alternance entre peur et désir enferme les gens dans un cycle sans fin. Travailler, gagner, dépenser, recommencer. Selon Kiyosaki, ce cycle est la véritable prison financière. Beaucoup pensent qu'un salaire plus élevé résoudra leurs problèmes. Mais souvent, plus les revenus augmentent, plus les dépenses augmentent aussi. Sans éducation financière, l'argent supplémentaire ne crée pas la liberté. Il agrandit simplement le niveau de vie et les responsabilités. C'est ainsi que des personnes très bien payées peuvent se retrouver lourdement endettées. Le problème n'est pas le montant gagné, mais la manière dont il est utilisé. Le père riche insistait sur une différence fondamentale, les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en retire. Les riches se concentrent sur l'acquisition d'actifs, entreprises, investissements, biens qui génèrent des revenus. Les pauvres et la classe moyenne, eux, utilisent leur argent pour acheter des passifs qu'ils croient être des actifs, comme une grande maison financée à crédit, ou des biens de consommation coûteux. Résultat, ils doivent travailler davantage pour soutenir leur style de vie. Une autre leçon puissante du livre est le rôle des émotions. Kiyosaki explique que la plupart des gens laissent leurs émotions penser à leur place. La peur les pousse à chercher la sécurité à tout prix. Le désir les pousse à vouloir toujours plus. Mais tant que ces émotions contrôlent leurs décisions financières, ils restent prisonniers du système. Apprendre à observer ses émotions, à réfléchir au lieu de réagir, est une étape essentielle vers l'indépendance financière. L'éducation traditionnelle enseigne comment devenir un bon employé, mais rarement comment devenir un investisseur ou un créateur de richesse. On apprend à chercher la stabilité, pas à comprendre les mécanismes de l'argent. Pourtant, le monde change rapidement. Les emplois ne sont plus garantis, les économies évoluent, la technologie remplace des métiers entiers. Dans ce contexte, compter uniquement sur un salaire peut devenir risqué. Le message central de Père riche, Père pauvre n'est pas que l'argent est tout, ni que l'école est inutile. Le message est que sans éducation financière, même les personnes les plus intelligentes peuvent rester dépendantes du système. La liberté financière ne vient pas d'un emploi, mais de la capacité à créer des sources de revenus indépendantes de son temps. En fin de compte, Kiyosaki invite chacun à se poser une question essentielle. Est-ce que je travaille pour l'argent ou est-ce que j'apprends à faire travailler l'argent pour moi? La réponse à cette question peut transformer une vie entière.